Bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est développement personnel. C'est le chant intérieur hawaïen. Alors, le chant intérieur hawaïen, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très important et je vais vous raconter le pourquoi. Dans son dernier ouvrage, Anne Loisel, spécialiste des médecines naturelles, donne des pistes pour se calmer et se régénérer. On est tous d'accord, le stress tue, ou du moins nuit gravement à la santé. Problèmes de sommeil, de digestion, de concentration, d'humeur, voire de dépression. La liste des désagréments est sans fond. Et ce n'est pas la période anxiogène que nous traversons qui va permettre d'atténuer ces mauvaises vibrations. Heureusement, des âmes bien lunées œuvrent à notre détente. C'est le cas d'Anne Loisel, experte en médecine alternative, qui le 15 septembre prochain sort le grand livre de la détox émotionnelle aux éditions Le Jour, où comment des huiles essentielles à la méditation en passant par la visualisation et le yoga, la formatrice québécoise nous apprend à libérer nos chakras. Dans cette profusion de propositions, nous avons retenu 4 techniques, de la plus exotique comme le Ho'opono, le Ho'oponopono hawaïen, à la plus classique, comme le bon vieux journal de bord, exutoire de nos déboires. Alors, le numéro 1, c'est le chant intérieur du Ho'oponopono. Ho'oponopono. Déjà, rien qu'à dire, c'est sympa, je trouve. Alors, le Ho'oponopono, déjà, apprendre à le dire, ce mot, ça fait du bien. Déjà, vous avez un sourire sur votre visage, ça fait du bien. Car il nous emmène loin de notre quotidien. Plus sérieusement, cette technique hawaïenne est devenue célèbre lorsqu'en 1982, elle a permis de résoudre une crise qui minait un hôpital psychiatrique de ce pays, raconte l'autrice. Le Ho'oponopono, qui signifie remettre les choses en place, a été utilisé par le docteur Henlen lorsque le personnel de cet établissement démissionnait en masse face à l'agressivité de criminels psychiatrisés. Plutôt que de travailler sur l'éveil, euh, il lui éveilla de vieilles mémoires de colère et de tristesse et d'impuissance. Note l'autrice. Ensuite, utilisez le Ho'oponopono pour s'apaiser. Or, plus le docteur s'apaisait grâce à cette technique, plus les patients criminalisés se tranquillisaient aussi. C'est incroyable. Quelle est donc cette technique magique? On peut presque dire c'est magique, ouais. C'est très simple, instruit la spécialiste. Il suffit de répéter en boucle dans sa tête ces 4 phrases jusqu'à ce que l'on se sente rasséréné. Je t'aime, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolé, merci. Donc, vous répétez ces phrases en boucle. Par je t'aime, on s'adresse à son âme en se disant pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, en se demandant pardon de vivre telle ou telle situation. Par je suis désolé et merci, on reconnaît soi-même et on se remercie d'être là et de s'aimer et de s'épauler. Ça, c'est très important. La méthode vous semble perchée. Anne Loisel assure qu'elle donne d'excellents résultats. Le tort de l'Occident, c'est de vouloir toujours travailler sur les autres. Les situations avancent beaucoup mieux quand chacun travaille sur soi. Voilà. L'EFT et ses points de pression. Créé par Gary Craig, l'Emotional Freedom Technique, EFT, est une des méthodes les plus puissantes que je connaisse. S'enthousiasme la formatrice en médecine naturelle. Basé sur un mélange d'auto-analyse et d'acupressure, l'EFT consiste d'abord à reconnaître l'émotion qui nous oppresse le plus et à évaluer son intensité sur une échelle de 1 à 10. Puis nommer cette émotion tout en tapotant rapidement sur les 8 points d'acupuncture ci-dessous engage la thérapeute. Voilà, donc ça c'est en gros, c'est comme l'acupuncture, ça il y a tout le monde qui connaît. La deuxième étape consiste à refaire le passage sur les 8 points, mais en nommant cette fois l'émotion positive que l'on souhaite installer à la place. Enfin refaites
Un dernier passage de tapotage en alternant les deux émotions, la positive et la négative, comme par exemple peur et confiance. Vous pouvez ainsi, jusqu'à ce que votre émotion négative du début diminue, l'idée du tapotage des points d'acupuncture est de déprogrammer puis reprogrammer les mémoires du corps, indique Anne Loisel. L'EFT est aussi très efficace avec les enfants. On peut utiliser une petite peluche pour tapoter les points clés tout en nommant avec les enfants les émotions négatives dont ils souhaitent se débarrasser et les positives qu'ils souhaitent ressentir. Voilà. Après, il y a aussi le déverseur du journal de bord. Le journal de bord, c'est quand vous travaillez sur vos journaux de bord, vous allez décrire ce que vous ressentez. C'est bien, c'est un exutoire vraiment de noter ce que vous ressentez. Il y a la technique fixe du trataka, pardon, excusez-moi. C'est un regard fixe. Cette technique consiste à fixer un objet et une bougie sans cligner les yeux. Voilà, bon, ça j'y crois peut-être un petit peu, mais bon, ça c'est personnel. Voilà. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Demain, une vidéo sur le pervers narcissique. Demain, nous sommes déjà jeudi. Je vous aime tous et toutes. Vous êtes dans mon cœur, tous et toutes. Je vous aime. Et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour la vidéo sur le pervers narcissique. Je vous aime tous et toutes. Merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous êtes avec moi, que vous me suivez. J'ai toujours un petit peu plus d'abonnés. Vous pouvez partager mes vidéos, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, bye bye à tous, merci, je vous aime tous et toutes, bye bye.